des raisons familiales, s'installer au Sable, mais c'est un Sablais quand même né au Sable. Et ce monsieur donc faisait partie, a eu beaucoup d'actions. Il était directeur du casino municipal. Il a été aussi un célèbre joueur de l'équipe de rugby. C'est lui qui a relancé le club de rugby au Sable d'Olonne. Et ce monsieur a une troisième mi-temps. Ses collègues du rugby, comment les gens qui jouaient avec lui lui ont dit: écoute Léo, toi qui étais toujours dans le spectacle, puisque tu as fait de la scène, tu as fait du cinéma, tu as fait beaucoup d'opérettes, tu as fait beaucoup de théâtre, ça serait peut-être bien que tu nous crées un groupe folklorique au Sable d'Olonne. Et puis l'idée est partie de là. Donc nos origines sont les origines du Rugby Club Sablé, parce que la première équipe, les membres fondateurs du groupe folklorique des Sables étaient tous issus du Rugby Club Sablais. Et donc ils sont venus avec leurs conjointes pour monter ce groupe. Donc en 1950. Alors il n'y avait pas de folklore à proprement parler sur les Sables d'Olonne. Donc Léo David a mis en danse des scènes de la vie du début du siècle dernier, donc des années 1900. C'est pour ça que quand vous voyez ici Irène qui m'accompagne, vous pouvez vous demander, la coiffe est petite, la coiffe des Sables est bien plus grande que ça. C'est parce qu'on porte le costume des années 1900 et petit à petit, la Sablaise a brodé de plus en plus haut sa coiffe, et la coiffe qui est la plus connue, qui est donc cette grande coiffe de 35 cm, signe la fin de l'évolution du costume sablé. D'accord. Et en même temps que la coiffe montait, la jupe raccourcissait. D'accord. Ça s'est arrêté en 1938, bien évidemment. Donc après, c'était pour les commodités, parce qu'avec les automobiles et tout ça, c'est vrai que c'était difficile de pouvoir faire évoluer la coiffe encore plus haut. Voilà les origines du groupe. Et puis ce groupe, petit à petit, est rentré dans la Confédération des groupes folkloriques français, de la Confédération nationale des groupes folkloriques français. Et nous avions comme parrain le groupe de Chaland qui avait été fondé un petit peu avant le groupe des Sables d'Olonne. Et il a participé, ce groupe, à beaucoup de festivals. Il a fait quand même presque le tour du monde. Il y a eu quand même des spectacles ou des festivals où on était invité à l'époque en Espagne, en Bosnie-Herzégovine, c'est le dernier qu'on ait fait, en Afrique du Sud, au Canada, en Égypte. Vous voyez, c'est un groupe qui a beaucoup voyagé, très connu à l'époque. D'accord. Et du coup, vous êtes rentré dans ce groupe folklorique. Oui. Pourquoi ? Alors, je suis rentré dans ce groupe folklorique. Tous les deux d'ailleurs, hein, après on discutera. Oui. Je suis rentré dans ce groupe folklorique en 1974. Donc, j'étais tout jeune. Et Léo David était toujours en recherche de faire rentrer des jeunes gens dans son groupe parce qu'il voulait que ça perdure. Et du coup, il avait demandé à mes parents, mais moi à l'époque j'étais très timide, j'ai changé depuis. Et à chaque demande qu'il faisait, mes parents m'en faisaient part, mais moi je ne voulais pas trop en faire partie. Hein. Je me disais faire de la danse. C'est un truc de vieux. Ouais, pas forcément, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de jeunes. Oui, beaucoup plus de jeunes. Et puis, bien un jour, je me suis trouvé dans le magasin de mes parents. Malheureusement, Léo David passait par là. Il m'a dit, toi, ça fait des mois que je demande à tes parents de venir au Nook. Écoute, mardi soir, il y a une répétition. À l'époque, il y avait 2 répétitions par semaine. Mardi soir, il y a une répétition. Ça t'engage à rien, viens voir. Et j'y suis allé. Et là, j'ai retrouvé curieusement des jeunes que je connaissais qui y étaient déjà. Et puis, ça m'a bien plu. Après, c'est sûr qu'avec les professeurs que j'avais, parce que à l'époque, c'est Serge Ravon qui m'a formé à la danse, eh bien, j'avais peut-être des facilités. Je m'y suis mis très rapidement et c'est devenu une passion. 44 ans, vous voyez, bientôt. C'était vraiment une passion. D'accord. Très bien. Alors, le groupe, ce n'est pas qu'un groupe de danse. C'est aussi un groupe qui fait beaucoup de recherches, notamment sur le costume, sur l'évolution du costume sablais. Dernièrement, nous avons participé à un congrès des retraités de la marine marchande et nous avions retracé toute l'évolution du costume sablais de 1840 à 1938, avec tous les stades de l'évolution du costume et de la coiffe. Parce que c'est surtout les femmes qu'on regarde dans notre folklore. Mais justement, puisqu'on parle des femmes, Irène, votre costume traditionnel, c'est vous qui l'avez fait? Comment ça se passe? Non, pas personnellement. Je l'ai fait faire à une dame au Sable d'Olonne qui...
En fonction de ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, oui, c'est ça. Alors la Voilà. coiffure, moi, elle m'intrigue avec ces jolies petites vagues sur le côté. Oui, ce c'est sont long. nos cheveux que l'on fait des crans avec du gel et tout ça. Voilà. Et on met des bonnets sous la coiffe. D'abord un bonnet noir pour retenir bien, après un bonnet blanc et la coiffe par-dessus. Voilà. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes rentré dans le groupe folklorique? Non, ça fait pas très longtemps, ça fait 3 ans, 2 ans. D'accord. 3 ans. Et alors, ça Ouais. vous plaît? Oui, oui, très très bien. Ma fille a dansé au Nouk autrefois. Et après, bon, par le travail, on est parti, on a fait l'étranger, tout ça, on n'était pas là. Donc on a quitté un peu la région et on est revenu. Et de là, bon, voilà, je demandais à rentrer au Nouk. Et c'est très très bien. Nous passons vraiment une très belle danse. Ça se passe très très bien. Et alors le Nouk, c'est combien d'adhérents ou de participants? Comment... Alors, on a actuellement 37 membres actifs, très exactement, parce qu'on fait le recensement tous les ans. Pour les assurances, on est obligé de faire le recensement et d'envoyer donc la liste à la fédération. Et donc, on est fort de 37 adhérents, qui comprend pas seulement des danseurs, il y a aussi des musiciens, et puis un groupe de chant. D'accord. Voilà. Pas de costumier parmi Alors, vos adhérents? pour ce qui est des costumes, c'est moi qui m'en occupe, parce que c'est vrai que depuis le temps dont je fais partie du groupe, j'ai quand même eu l'occasion de faire beaucoup de recherches, et justement là on est en train d'élaborer le costume de 1840 d'après une lithographie ancienne, et on a deux jeunes femmes, enfin 2 femmes du groupe qui sont en train de les élaborer, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire la couture pour faire la jupe, Faire les patrons et dessous, tout ça. voilà. D'accord. On est assisté pour ça de Gisèle Babineau qui s'occupe de l'entretien des costumes de la ville des Sables, et aussi qui brode les coiffes et qui fait l'entretien des coiffes. Elle nous l'a appris aussi, et maintenant on est en train de travailler beaucoup avec elle sur ce nouveau costume qui sera donc de 1840. D'accord. Le Nouk, ce sont des manifestations aussi, j'imagine. Vous êtes en représentation Oui, tout à fait. régulièrement. Donc ça se passe comment? Quels sont les gens qui font appel à vous et dans quel cadre est-ce que vous... C'est très varié. On peut être demandé pour des festivals, on peut être demandé pour l'animation d'une kermesse, on peut être demandé pour des congrès. Quand il y a des congrès aux Atlantes, souvent ils demandent la participation du Nouk pour montrer aux gens un peu de notre folklore. C'est très très varié. Différentes associations aussi qui nous demandent. Là demain, vous voyez, dans le cadre du Téléthon, les amis relais de la Chaume font un après-midi festif et ils nous ont demandé de participer, et donc on a tout de suite accepté, puisque dans le cadre du Téléthon, on est fiers de participer. Et puis, ça peut être d'autres associations, comme là, on va avoir de grandes manifestations l'année prochaine pour les 800 ans de la ville des Sables. Et on a 2 programmes qui sont prévus le 23 mars et le 30 mars. Et on fait ça en association avec les Veillées Chaumoises. Les 2 associations vont proposer un programme varié, mêlé de sketch et de danse et de chant. Et donc, voilà, c'est très intéressant de ce côté-là. D'accord. Merci beaucoup Jean-Pierre et Irène d'avoir été avec nous. Donc on retrouve le Nouk régulièrement sur les Sables d'Olonne avec cette tenue traditionnelle sablaise qui sont remarquables.